Une fois n'est pas coutume, c'est un homme qui a mis la croisette en état de choc aujourd'hui. Et précisément cet homme-là, Harry Folman, un Israélien de 45 ans, aujourd'hui réalisateur en compétition pour la Palme d'Or, mais hier soldat de l'armée israélienne. Dans ce Valse avec Bachir, c'est son vécu de jeune militaire qu'il évoque, mais dans une forme encore jamais vue, celle du documentaire d'animation. Le contenu est à la hauteur du concept formel. C'est une explication des massacres en 1982 au Liban, des camps de Sabra et Shatila. Harry Folman. C'est mon histoire personnelle que je raconte dans ce film. Tout est authentique. Je n'ai pas vu d'autre solution que la technique de l'animation pour raconter tout cela. Cette technique m'apporte de la liberté, mais m'oblige aussi à l'exactitude. Harry Folman n'a pas 20 ans quand il doit assister au massacre des réfugiés palestiniens, sans pouvoir s'interposer. Il en perd la mémoire. Son film reconstitue le déroulement de cette tragédie-là. Il est conduit comme une enquête historique. Une enquête qui, en l'occurrence, sur un plan plus personnel, va permettre à son auteur de recouvrer la mémoire. David Polanski, directeur artistique. Évidemment, ce film a été crucial dans la vie personnelle d'Harry Folman. Ça a été pour lui comme une thérapie. Mais je pense que Valse avec Bachir va intéresser le monde entier, car c'est une sorte de documentaire sur un événement tragique. L'avis du critique Stéphane Boutsock. C'est comme si les Pink Floyd avaient revisité Platoon. C'est-à-dire qu'il y a un côté totalement hallucinant, une vraie violence, et en même temps des séquences oniriques, poétiques, qui sont extrêmement fortes. Difficile d'affirmer si ce film, à nul autre pareil, figurera au palmarès. Mais il devrait aller droit au cœur du président du jury, Sean Penn.